Déjà les feuilles poussent, tiens, 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 ça sent le romarin. Dans les jardins, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font des pantins. Ah, c'est la chanson que me chantait mon père à chaque petit déjeuner quand j'étais gamin. Et les boutons sur les nez des copines, etc. C'est le printemps qui vient. Mais nous n'y sommes pas encore au printemps, mon cher Philippe. Et il y a de l'entretien, voire du boulot, beaucoup de boulot dans le jardin. Bon, c'est vrai qu'il y a une sorte de redout en ce moment, cela dit, on travaille des plantes qui ont froid aux pieds. Exactement, on va un peu les tailler, effectivement, parce qu'on se dit oui, on va planter, on va laisser la nature faire ce qu'elle a envie de faire. Il faut parfois être un petit peu rigoriste, un petit peu voilà, sérieux. Sérieux, parce que en fait, quand on plante un arbre, normalement ça se taille pas un arbre. On le plante à une distance normale d'une maison, parce que si vous l'avez planté trop près, il va falloir les tailler. Donc il y a des arbres. Généralement, on conserve leur caractère, on ne les taille pas. Les arbres d'ornement... c'est plus facile de tailler un arbre que de déplacer sa maison. Hein. Oui, mais le problème, c'est quand on plante un arbre près d'une maison, déjà, c'est pas très bien parce qu'il peut tomber dessus, mais surtout, il faut le tailler. Donc, parfois, ça coûte très cher. Et puis, une taille trop à la tronçonneuse, c'est pas forcément l'idéal. En revanche, on plante plein de petits arbustes dans notre jardin, des arbustes à floraison printanière, estivale, etc. Ça, il faut les tailler. Il faut régler la taille en hauteur, il faut enlever les vieilles branches, il faut leur donner un petit coup de lifting. Dites donc, qu'est-ce que vous avez contre les vieilles branches vous ? Il faut enlever parfois quelques vieilles branches pour laisser la jeunesse s'exprimer dans un arbuste, c'est le cas. Alors, il y a un petit proverbe que j'aime bien. Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars à vos sécateurs. Allez, c'est parti. Tailler, oui, mais quoi, quand et comment? L'époque la plus favorable est celle où la température remonte légèrement en février ou en mars. Car la cicatrisation est plus rapide, ce qui n'est pas le cas en plein hiver. Pour le cas particulier de l'arbre à papillons, n'hésitez pas par exemple à le rabattre très court. Il repartira de plus belle et son port sera plus dense. Pour les arbustes à floraison estivale, où les bourgeons se forment sur le bois de l'année, taillez en fin d'hiver et toujours avant le départ de la végétation. Donnez aussi du volume à votre arbuste à feuillage persistant, comme le photinia par exemple. Rabattez aussi les vivaces et leur feuillage abîmé et supprimez les têtes séchées des hortensias qui ont servi de capuchon thermique aux futures pousses. Profitez-en aussi pour rabattre les cornouillers en fin d'hiver qui ont marqué la saison par des tiges très colorées. La taille de transparence consiste à tailler ces arbustes quels qu'ils soient pour magnifier leur silhouette et faire pénétrer la lumière. Le cas le plus fréquent, c'est de donner plus de caractère au bambou. Elle consiste simplement à déshabiller les chaumes sur un quart de leur longueur en retirant les ramifications en partant de la base. Coupez aussi les chaumes malingres, votre massif aura bien meilleure allure. Pour les haies feuillues, taillez-les en mars-avril, puis offrez-leur une seconde taille fin septembre. Le niwaki, autrement dit la taille des arbres en nuage, requiert de nombreuses années pour parvenir à une forme définitive digne d'un jardin zen. La taille d'entretien permet de remodeler votre arbre sous sa forme initiale. Retirez les jeunes pousses de l'année. Ce petit déshabillage doit être fréquent pour éviter les cicatrices. La deuxième phase consiste à dégager des brindilles indisciplinées sous les nuages afin de donner une ligne pure. Prendre un peu de recul et observer le niwaki, la coupe doit être nette et sans bavure. Pour la taille des rosiers, c'est jusqu'en mars au maximum. Pour les rosiers de type paysager, vous pouvez miser sur un taille-haie bien affûté pour les rabattre. Pour les autres, un bon sécateur s'impose en respectant ce principe. Plus votre rosier est vigoureux, plus la taille sera longue. Laissez au minimum 5 bourgeons en partant de la base. C'est aussi le moment d'abattre les arbres abîmés, malades, qui seraient un danger pour les habitants ou les habitations. On l'appelle démontage de l'arbre. Pour plus de sécurité, faites appel à un professionnel car de nombreux accidents peuvent arriver. Pour la taille des arbres, ne les rabattez pas trop, ne pratiquez plus un massacre à la tronçonneuse, mais faites appel à des pros que l'on appelle les alpinistes des arbres. Des hommes qui parlent aux arbres. Résultat, un arbre plus harmonieux, moins malade et qui conserve tout son caractère. Ah mais vous êtes un grand malade, vous, quand vous avez une tronçonneuse en main, vous allez finir dans un commissariat. Là, on a démonté l'arbre, on l'a pas taillé à la tronçonneuse. Ah, mais il a détruit la nature. Vous avez des trucs mnémotechniques peut-être parce qu'il y a plusieurs... Par exemple, souvent les gens ont des haies dans leur jardin, on taille les mois en A.
Pourquoi? Avril, août, parce que c'est une question de sève. Il y a un redémarrage. Mais c'est avec un H. Oui, mais On taille à la hache. Là, voilà, en A, voilà, D'accord. c'est ça. Donc les mois en A pour les haies. Pour les rosiers, c'est jusqu'au mois de mars, donc on taille plutôt court. On ouvre le rosier à la lumière, et puis voilà, on enlève les fleurs mortes. Pour les arbres à pépins, donc c'est mars pour la fructification, juin pour la foliaison, et pour les arbres à noyaux, c'est en début de la feuillaison. Voilà, donc on ne taille pas les arbres à pépins à noyaux au même moment. Pépin, c'est quand? Pépins, c'est là, maintenant, mars pour la formation. D'accord, donc c'est Voilà. maintenant, il faut vous y mettre. Bon, on en C'est reparlera. maintenant. Oui. Hein, En tout cas, d'accord. en général, c'est maintenant, sauf les arbustes à floraison printanière, parce qu'ils vont fleurir. Merci beaucoup, Philippe. Allez.